Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Sensibiliser le public au dysfonctionnement de la thyroïde, c'est l'objectif de la journée mondiale consacrée à cette pathologie. Une occasion pour sensibiliser à la prévention ou la stratégie pour minimiser ses impacts. Sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toutes les sociétés et entreprises. Les menaces sont multiples de nos jours. Comment s'en prémunir et sécuriser les données informatiques? On en parle. Les mauvaises odeurs corporelles, on en parle également dans ce journal. Des astuces et remèdes de grand-mère peuvent aider à éviter ce désagrément. Le continent africain est à l'honneur. Ce 25 mai, la communauté internationale marque un arrêt pour célébrer la Journée mondiale de l'Afrique. À travers tout le continent, la Journée de l'Afrique commémore la création en 1963 à Addis Abeba en Éthiopie de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, à laquelle a succédé l'Union africaine UA en 2002. La Journée de l'Afrique a pour objectif de rapprocher les peuples africains, raffermir leur foi en l'intégration et populariser l'idéal d'union du continent. Une union qui justement reste la meilleure arme pour contrer l'ennemi du continent du moment, le coronavirus. Le 25 mai, c'est également la journée mondiale de la thyroïde. Cette journée a pour objectif de sensibiliser le public au dysfonctionnement de la thyroïde. Cette infection potentiellement mortelle atteint plus de 20 millions de personnes dans le monde. Comment prévenir les troubles thyroïdiens? Un reportage de Florella Diovi présenté par Patrick Adjaboudjou. Le 25 mai de chaque année, la communauté internationale se mobilise pour faire connaître les troubles de la thyroïde et informer la population sur ce qu'il faut faire pour les prévenir ou pour minimiser leurs impacts. C'est à travers la célébration de la Journée mondiale de la thyroïde. La thyroïde est un organe qui produit des hormones essentielles au bon fonctionnement du corps humain. Il a une forme de papillon, est situé en face de la trachée artère, juste sous la peau. La thyroïde est encore appelée le nodule thyroïdien. Le manque d'hormones thyroïdiennes dans l'organisme humain provoque l'hypothyroïdie. Lorsqu'il y a surproduction d'hormones par la glande en forme de papillon, on parle de l'hyperthyroïdie. Dans l'un ou l'autre des cas, c'est bien à une maladie qu'il faut faire face. La maladie de la thyroïde touche les hommes et les femmes. La majorité des personnes touchées par cette infection ne le savent pas. Ne pas la diagnostiquer à temps peut entraîner des problèmes plus graves tels que la maladie cardiovasculaire, l'ostéoporose et l'infertilité. Dans la grande majorité des cas, la maladie passe inaperçue et ne provoque aucun symptôme particulier. D'origine multiple, sa survenue peut être favorisée par plusieurs facteurs. Le sexe, il touche particulièrement les femmes. L'âge, il est plus fréquent lorsque l'âge augmente. Les grossesses, les femmes sans enfants présentent 3 fois moins de nodules. Le surpoids, une alimentation carencée en iode, des antécédents familiaux de maladies de la thyroïde. Et la liste n'est pas exhaustive. Seul un examen physique permet de détecter le cancer de la thyroïde. Faire son bilan de santé périodique permet de prévenir le mal et surtout de l'éviter. Le piratage est devenu un véritable problème aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les institutions publiques. La prise de certaines mesures s'avère donc indispensable pour se protéger des pertes de données, d'où la nécessité de sécuriser les données informatiques. Comment sécuriser ces données informatiques? Réponse dans ce reportage de Actu Window. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise
regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique. C'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients et des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. Chaque être humain ayant atteint la puberté fabrique des substances grâce aux glandes sudoripares qui libèrent une odeur lorsqu'elles entrent en contact avec les bactéries de la peau. Quand elle devient trop forte, elle peut faire fuir ceux qui nous entourent. Si les déodorants ont la côte, certains remèdes de grand-mère peuvent également nous aider à éliminer les bactéries de la peau responsables des mauvaises odeurs. Pélagie Assoukoro, esthéticienne, nous donne plus de précisions au micro de Stéphanie Dekpemandoura. Les mauvaises odeurs peuvent être causées par beaucoup de choses comme le travail, d'accord. Ça peut être causé par ce que nous portons. Ça peut être également causé par l'hygiène corporelle habituelle. Lorsque vous êtes au bureau et que vous constatez que vous dégagez déjà, vous avez la chance de sentir vous-même que vous dégagez déjà ces mauvaises odeurs. Vous pouvez avoir dans votre petit sac soit des déodorants anti-odeur. Assurez-vous que ça soit un déodorant anti-odeur ou transpirant. Parce que dans ces déodorants-là, il y a des actifs qui permettent en fait de régler le problème. Et il y a par exemple du citron, il y a par exemple du zinc, d'accord, qui vous permet en fait de régulariser. Chaque déodorant, chaque parfum a un rôle très précis. Donc, lorsque vous allez acheter, lisez simplement les notices pour savoir ce que vous voulez acheter avant de prendre. Sans quoi vous allez simplement aggraver le cas. Si vous optez pour les astuces bio, naturelles, il faut d'abord connaître votre type de peau. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, vous risquez d'agresser, soit d'endommager votre peau. Si je prends par exemple du citron, d'accord, je peux l'appliquer avant d'aller me doucher, je laisse agir 5 minutes et puis je vais me laver ensuite. Ou soit je peux utiliser soit du bicarbonate avec de l'eau que j'applique soigneusement avant d'aller se doucher. Il y a des gens qui ont l'habitude d'utiliser du citron mélangé avec du bicarbonate. Ça devient un peu plus fort. Donc, si vous ne connaissez pas votre type de peau, ça va aggraver ou bien ça va créer autre problème pour votre peau, pour votre corps. L'autre chose est de s'épiler régulièrement. Lorsque vous épilez, ça vous évite de la stagnation des bactéries
et ça circule facilement et ça réduit déjà l'odeur. Suivons à présent la compilation de l'actualité nationale en bref et en images réalisée par Rodrigue Babagbeto. 187 cas confirmés avec 102 personnes sous traitement, 82 guéris et 3 décès. Voilà désormais les nouveaux chiffres officiels enregistrés au Bénin après 27 693 tests de coronavirus. Selon le rapport de situation du ministère de la Santé en matière de gestion de la COVID-19, à la date du 22 mai 2020, le pourcentage de sexe masculin atteint est de 54, 46% de femmes sont touchées et la tranche d'âge la plus fréquente est de 15 à 45 ans. Les cas symptomatiques avoisinent les 80,5% et au plan national, le taux de transmission locale a atteint 56,7%. Le département le plus touché est le littoral avec un taux de 5 pour 100 000 habitants. Suivent ensuite les départements de l'Atlantique et de l'Ouémé. Comment se déroule une fête de Ramadan en période de Covid-19 ? Eh bien, les places Idi sont totalement vides. Pas de prières grand public ni de mouvements grands commerciaux comme à l'accoutumée. Les maisons sont devenues des mosquées et lieux de prière avec des mesures barrières qui s'invitent pour la circonstance. Un Aïd el-Fitr inédit, voilà ce qu'ont vécu les fidèles musulmans ce 24 mai. Chose qui n'a pas empêché de célébrer la fête dans la joie comme recommandé par le Coran, même si certains sourires sont cachés par les masques anti-Covid-19. Reporté à cause de la pandémie du coronavirus, le prochain test de recrutement des aspirants au métier d'enseignant est prévu pour le samedi 13 juin prochain. Selon un communiqué conjoint du ministre des Enseignements maternels et primaires et celui de l'enseignement secondaire, à partir du 2 juin, les numéros de table et les centres de composition seront affichés dans les directions départementales. Les candidats pour la maternelle vont composer dans la matière pédagogie appliquée. Pour les classes du primaire, ils seront évalués en communication écrite et en mathématiques. Les candidats pour les classes du secondaire auront quant à eux une épreuve de culture générale et une épreuve de spécialité selon la matière à enseigner. Ce nouveau test d'aspirant au métier d'enseignant permettra de disposer d'une base plus fournie qui servira de vivier pour la satisfaction des besoins des établissements scolaires. Au Kenya, l'industrie floricole reprend progressivement ses activités avec le relâchement des mesures de restriction sur le vieux continent. La demande en fleurs a été relancée du côté des centres de vente aux enchères situés aux Pays-Bas. Les expéditions atteignent désormais 60% de leur capacité normale contre 20% au plus fort du confinement lié au coronavirus. Le principal facteur limitant la progression des exportations reste surtout la hausse des coûts de transport et la capacité limitée des cargos. Les compagnies ne peuvent convoyer que 1600 tonnes par semaine, alors que les exportateurs disposent d'un potentiel de 4000 tonnes. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite de nos programmes.